Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo manucure. Donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'en fais de plus en plus sur ma chaîne parce que j'adore vraiment ça. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais mes ongles à la maison. Je me considère toujours comme débutante, même si j'apprends de nouvelles techniques à chaque fois et que je trouve ça juste ultra intéressant. Mais voilà, je fais mes ongles uniquement sur moi, je n'envisagerai certainement jamais de les faire sur quelqu'un d'autre, je pense. Et sur moi j'espère progresser encore pas mal puisque je sais que j'ai beaucoup à apprendre et que mes ongles sont loin d'être parfaits, mais ils sont loin d'être catastrophiques aussi, je crois. En tout cas j'espère, c'est juste mon point de vue et comme c'est moi qui les arbore fièrement sur mes mains, je vais dire que ça me regarde, mais en même temps j'apprécie vous partager ce genre de vidéos pour que peut-être vous ça vous inspire et que vous fassiez la même chose à la maison. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous appréciez aussi vous faire les ongles ou si vous aimeriez apprendre comme moi. Je suis en pleine période d'apprentissage, je dirais. Je regarde beaucoup de tutos sur YouTube et quand je vous fais des vidéos, je prétends pas faire des tutos, je prétends tout simplement vous faire des revues de produits que je teste et voir si en tant que débutante ça me convient, ça me plaît et si ça marche en tout cas. Aujourd'hui je vais vous présenter des produits que j'ai reçus de la marque Born Pretty Store. Il s'agit d'une collaboration sur le long terme. Je reçois assez souvent des produits de leur part, en général 4 ou 5 produits qu'ils m'envoient gentiment, gratuitement en échange d'une revue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est les vidéos que vous avez vues. En même temps moi ça me permet de créer du contenu et de m'améliorer, donc c'est juste top. Et puis en plus de ça j'achète souvent aussi sur le site avec mon propre argent et la commande que j'ai reçue récemment elle fait partie en fait de ce genre de commande, c'est-à-dire j'ai des produits dans celle-ci qui m'ont été offerts et d'autres que j'ai payés, mais je fais pas vraiment de différence puisque mon avis reste toujours honnête. Je pense que si vous me connaissez un petit peu vous le savez maintenant. J'ai en général vraiment rien à dire sur les produits Born Pretty Store qui sont toujours super à la hauteur et toujours à très petit prix. Je vous mettrai aussi en barre d'infos mon code promo qui doit être, il me semble, JBM10 pour vous faire bénéficier de moins 10% de réduction sur tout le site de Born Pretty Store. Trêve de blabla, je vais vous montrer tous les produits que j'ai reçus. En vous les listant, vous allez voir vous des close-up. J'ai fait mes ongles il y a 10 jours à peu près et depuis je les ai retirés parce que mes ongles ont poussé et parce que sur un ongle ça commençait à s'écailler parce que j'avais touché les cuticules malheureusement. N'hésitez pas, je vous le dis tout de suite, à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu et si vous aimeriez voir davantage de vidéos de ce genre sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas abonnées mais qui regardent mes vidéos. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre dans mes petites aventures, je vous invite à me rejoindre. Donc la première chose que j'ai reçu plusieurs vernis. Je vous montrerai du coup les couleurs juste ici pour que vous puissiez voir voilà, des petits close-up. Je n'ai pas essayé toutes les couleurs de vernis pour la simple et bonne raison que je veux toujours me faire une manucure assez harmonieuse. Et voilà, je veux pas avoir une manucure trop multicolore, bien que je teste quand même pas mal de techniques sur mes ongles en faisant les manucures pour pouvoir vous le montrer. Sachant que les produits que j'utilise pas une fois, je les utiliserai certainement une autre fois. Ensuite j'ai pris un moule en silicone et clairement j'ai eu un petit problème. Alors pour réaliser les petites, c'est un moule à fleurs en fait. Pour réaliser les petites fleurs en 3D, j'avais le gel 3D exprès. Donc ça, j'ai pas eu de problème pour le réaliser, c'était assez simple. Mais ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'était pour coller la fleur en silicone une fois qu'elle était moulée et séchée. Et clairement ça a été un échec parce que je n'ai absolument pas réussi à la coller puisque comme c'était plat, ça n'épousait pas du tout la forme arrondie de mon ongle naturellement. Donc il faut que je trouve des techniques où je pense que c'est peut-être plus des décos qui vont marcher peut-être sur des capsules ou sur des ongles en gel etc. Mais sur ongle naturel ça l'a pas fait. Ensuite j'ai pris du foil, donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois de ce petit truc là et j'en ai plusieurs pots maintenant. Là il s'agit d'un foil marbré avec des marbrures dorées et blanches et il est juste trop joli. Ça s'applique assez bien mais je me suis quand même rendu compte qu'il fallait absolument que l'ongle ait encore cette particule collante par exemple après la base ou la première couche de vernis pour bien que ça accroche. Ensuite j'ai pris des petites décos, donc deux petits pots de déco trop chou. L'un doré avec des demi-sphères style perles de culture, des petites nacres comme ça, des petits papillons dorés, des petites chaînes, enfin c'est très mignon pour décorer.
et l'autre que je n'ai pas utilisé dans cette manucure mais que j'utiliserai très certainement dans une manucure plus foncée avec des petits strass couleur gris anthracite qui sont magnifiques. En termes de déco, j'ai également une tonne de petits papiers décalcomanie dans cette petite pochette là. J'en ai vraiment beaucoup et c'était juste top. J'avais trop hâte de tester cette technique avec les petits décalcomanies à tremper dans l'eau et tout. Ça a marché parfaitement, c'était juste génial, enfin ça vous le verrez dans la suite, mais en tout cas très très bonne découverte. J'ai choisi aussi de prendre du chablon. Alors j'ai voulu tester sur un ongle et je n'ai pas réussi à le faire tenir, donc je n'ai clairement pas poursuivi ma petite aventure puisque c'était un peu chaotique et il faut juste que je réessaye en fait pour voir comment bien le positionner parce que je pense que je l'ai mal positionné, que ça a mal tenu, mais en tout cas voilà, il m'a l'air quand même assez chouette puisqu'il ressemble à tous les chablons que je peux voir dans des vidéos de professionnels. Mais c'est juste que voilà, j'ai pas la technique, il faut que je prenne le pli je pense à force de pratique. Et enfin j'avais aussi commandé un nuancier, donc comme ceci vous voyez tout transparent, que j'ai déjà commencé à faire. Par contre je me suis rendu compte trop tard en fait que j'utilisais certainement pas la bonne technique pour pouvoir faire mon nuancier. Je pensais qu'on pouvait tout simplement appliquer le vernis tout de suite et le top coat après en catalysant sous la lampe UV. Par contre comme c'est du plastique, j'ai vu qu'avec un vernis et un seul, ça m'a fait des trucs vraiment trop moches. Ça a comme brûlé en fait le plastique. Je me suis aperçue qu'en fait il fallait peut-être déjà limer la petite capsule en plastique qui se trouve sur le nuancier. Comme on fait pour les ongles, pour le préparer avant de pouvoir appliquer le vernis. C'est vraiment top parce qu'on a la place aussi d'écrire. Donc moi j'ai écrit au feutre indélébile comme ça sur les petites réglettes. Comme ça me permet de savoir quelle référence correspond à quel vernis. Maintenant je vous laisse découvrir les images de la manucure et comment je l'ai réalisée. Pour commencer j'avais fait ma main droite hors caméra pour pouvoir déjà vous montrer puisque 10 ongles ça fait quand même beaucoup et c'est sur le pouce que j'avais dépassé et qui a commencé à s'écailler malheureusement. Donc bien sûr avant d'apposer ma base comme ce que vous êtes en train de voir à l'écran tout de suite, j'ai évidemment repoussé mes cuticules et poncé mes ongles puis je les ai dégraissés avec de l'alcool. Une fois ma base appliquée et catalysée 30 à 60 secondes, j'applique ma première couche de vernis que je viens de catalyser 60 secondes. Puis je répète l'opération avec une deuxième couche de vernis semi-permanent et je catalyse de nouveau 60 secondes. Ensuite, donc je vous expliquais mon fail de tout à l'heure avec la fleur en 3D en gel réalisé grâce au moule en silicone que j'ai essayé de coller avec de la glu et malheureusement ça a été tout simplement un échec, donc je n'ai pas pu le faire. J'ai abandonné l'idée et puis finalement j'ai mis du foil. Donc pour appliquer le foil il suffit de tapoter avec le côté non brillant sur la couche collante de votre ongle et il va s'appliquer tout simplement et je reproduis en fait l'opération autant de fois que nécessaire pour avoir mon motif. Ensuite, j'ai voulu réaliser la technique du décalcomanie. Donc comme vous le voyez, je découpe ma petite fleur qui va venir se poser sur mon ongle. Je la trempe dans de l'eau, donc froide pour ma part, et je laisse tremper quelques secondes. Ensuite, le petit papier blanc va se décoller tout seul et je vais déposer du coup mon décalcomanie avec le petit film transparent encore dessus sur mon ongle. Je vais sécher le film avec un petit peu de coton sec pour pouvoir l'enlever délicatement et voir ma fleur se transférer du coup sur mon ongle. Ensuite j'ai voulu décorer encore davantage, donc j'ai mis un petit point de glu et avec une pince à épiler j'ai prélevé un petit strass en fait couleur nacre comme ceci que je suis venue coller sur mon ongle, puis j'ai appliqué du top coat pour sceller le tout et faire briller. Par-dessus le foil j'ai voulu appliquer un petit papillon en déco, donc pareil j'ai répété l'opération avec un point de glu, ma petite pince à épiler et mon petit papillon et j'ai effectué une pression en le plaçant correctement pour que la glu adhère au petit papillon et qu'il puisse se coller correctement et ensuite j'ai appliqué du top coat encore une fois pour sceller le tout et faire briller, puis j'ai catalysé 60 secondes. Et à la fin, je dégraisse le tout avec de l'alcool pour enlever la couche collante de mes ongles. Et voici ma manucure terminée. Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Moi en tout cas, elle a très bien fait l'affaire pendant une semaine. J'étais très contente de l'arborer. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé cette manucure jolie et si vous avez découvert peut-être des techniques ou si vous avez envie
vous aussi de vous mettre à faire vos ongles comme moi. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!